Hello, chers signes de terre, chers Capricorne, Taureau, Vierge. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les prédictions des 3 jours à venir. Merci d'être toujours là. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Prenez ce qui résonne en vous, chers amis. Alors, chers signes de terre, on a le crâne. Le crâne. Nous avons le cœur. Nous avons ici les montagnes. La couronne. La luciole. Et les abeilles. Et en deux decks, nous avons le yin et le yang. Voilà pour l'équilibre. Alors, bon, ça peut être la fin d'une relation amoureuse, hein, parce qu'il y a des obstacles, hein, et voilà, vous n'arrivez pas à trouver un équilibre, vous n'arrivez pas à trouver une harmonie. Hein. Pour d'autres, ça peut aussi être aussi la fin des obstacles, c'est la fin des épreuves, hein, et que maintenant vous retrouvez votre pouvoir, vous êtes aidé, bien évidemment, vous êtes soutenu par votre communauté, par vos guides, par les personnes qui vous entourent, et enfin, vous retrouvez un équilibre. On voit également un coup de cœur, un coup de foudre. Voilà, il y a un coup de cœur, un coup de foudre, il y a une belle relation amoureuse qui est là, qui vous apporte de la joie, de l'émerveillement, qui vous permet de retrouver un équilibre, de retrouver, voilà, votre pouvoir, de vous sentir au mieux, de vous sentir heureux et heureuse. Alors, on va voir un petit peu. On commence par vous, cher Capricorne. Qu'est-ce que l'on a? Alors, Capricorne, on a ici la confiance. Nous avons l'épuisement. Et enfin, nous avons la transformation. Alors, pour vous, cher Capricorne, vous, voilà, vous reprenez confiance, hein, vous reprenez votre pouvoir personnel. On voit que vous êtes guidé, vous êtes aidé, vous allez dépasser les obstacles, vous allez réussir à surmonter les obstacles. Certes, vous allez être épuisé, peut-être ça vous fatigue, hein, ça vous demande beaucoup d'efforts, mais ça va vous permettre cette transformation qui va vous amener vers cet émerveillement. Pour vous, cher Taureau, nous avons la patience, les possibilités et enfin la source. Vous, cher Taureau, on voit que vous, cher Taureau, on voit qu'avec la patience, avec vraiment, voilà, vous prenez le temps de la réflexion, vous avez, tout est possible pour vous, hein, tout est possible. Peut-être le besoin de se recentrer, le besoin de revenir à la source, hein, de revenir à l'essentiel. Et enfin, pour vous, chère Vierge, qu'est-ce que l'on a, chère Vierge? Nous avons ici le partage. Nous avons l'expérience et enfin, nous avons ici les vies antérieures. Alors, pour vous, chère Vierge, vous êtes dans le partage, vous êtes dans l'échange, dans l'aide. Vous profitez de l'expérience des autres et vous faites profiter de vos expériences. Vous profitez aussi d'aller chercher vraiment au plus profond de vous, un peu, d'écouter un peu vos guides, d'écouter ces sensations, aller chercher, aller creuser au plus profond de vous, votre moi intérieur, pour justement pouvoir être être soutenu et soutenir les autres, aider les autres. Voilà, l'expérience de l'existence. Vous vous servez des leçons, des expériences que vous avez eues comme vraiment des leçons de vie. Alors, on va voir un petit peu ce que l'on a pour vous, chers signes de terre, au niveau sentimental. Alors, terre sentimentale. On commence par vous, cher Capricorne. Alors, sentimental. Alors, nous avons la trahison, la femme, le boomerang, la réunion,
Et en 2 decks, nous avons ici la séparation. Donc, vous êtes trahi. Il y a une trahison. Trahison, qui dit trahison, dit séparation. Voilà. Besoin de se réunir hein, avec vos familles, avec vos proches, hein, pour justement trouver au mieux... peut-être pour être soutenu aussi, hein, ou trouver au mieux les compromis pour cette séparation. Il peut y avoir une trahison au sein de votre foyer, au sein de votre entourage, trahison d'une femme. Mais on vous dit que, bon, cette personne qui vous aura trahi, hein, elle aura la monnaie de sa pièce, hein, il y aura le boomerang. Et vous, voilà, vous saurez qui est cette personne qui vous a trahi, parce que vous pourrez voir vraiment ce qu'elle vous a fait va lui revenir. Hein. Donc, pas d'inquiétude de ce côté-là. Et pour d'autres, on voit vraiment hein, une séparation, un divorce. Hein, et là, la loi, elle est là. Il va falloir trouver des compromis. D'où ces réunions. Alors, pour vous, chers taureaux, qu'est-ce que l'on a? Sentimental. Bon, vous, taureaux, on a une évolution, une correspondance, l'amour, l'amour, l'enfermement, et en 2 decks, nous avons ici la maison. Alors, on voit qu'il y a une belle évolution. Au niveau sentimental, voilà, on voit que vous êtes dans une relation, de l'amour, du bonheur, du partage, beaucoup d'échanges, beaucoup de correspondances. Alors peut-être que vous êtes rencontrés sur les réseaux et là, il y a une évolution, un rapprochement, vous passez à une étape supérieure, vous décidez de vous mettre en couple, vous décidez de vivre ensemble, de partager un lieu de vie. Pour d'autres, vous êtes reclus hein, chez vous, dans votre foyer. Alors soit parce que vous avez eu un chagrin, soit parce que voilà une séparation ou un chagrin d'amour, et on voit que vous vous enfermez, ou alors tout simplement parce que vous n'êtes pas prête à sortir, à faire des rencontres, hein. Vous préférez, vous n'êtes pas prêt à évoluer en fait, vous préférez rester cloîtré chez vous, voilà. Peut-être suite à une mauvaise expérience. Et enfin, pour vous, chère Vierge. Alors, Vierge, nous avons le contrat, la naissance, le changement, l'accusation et la joie. Bon. Alors, la joie, le bonheur, un mariage, une union, un contrat, peut-être suite à une naissance, un bébé qui arrive dans votre foyer. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre amoureuse. On voit que ce soit, un mariage, un contrat, ou que ce soit une naissance. On voit qu'il y a un changement dans votre vie. Vraiment, vous évoluez. Il peut y avoir des accusations. On peut vous accuser de certaines choses. Peut-être on pourrait vous accuser d'être trop heureux et heureuse. Hein. Je vois ça plutôt comme de la jalousie, moi. Hein. Jalousie du bonheur que vous vivez. Hein. Mais bon, si c'est là, c'est que c'est pour vous. Hein. Petit message conseil pour vous, chers signes de terre. Hop là. Alors, on va regarder ce que l'on a pour vous, cher Capricorne. On a l'incarnation. Honorez votre corps, il vous est confié pour abriter la beauté de votre âme. Cher Taureau, nous avons la projection. Chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. En changeant, votre réalité change. Et enfin, pour vous, chère Vierge, nous avons ici la pleine conscience. Écoutez votre nature profonde. Vous connecte. Écoutez, votre nature profonde vous connecte à la sagesse du tout. Voilà, chers signes de terre. J'espère que ces prédictions pour les 3 jours à venir vous auront parlé, vous auront plu. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous si le cœur vous en dit. Je vous souhaite de très belles journées. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite. Hello, chers signes d'air, chers Balance, Gémeaux, Verseau, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les prédictions des 3 jours à venir. Merci d'être toujours là. Bienvenue aux nouveaux abonnés. C'est un tirage général. Vous prenez ce qui résonne en vous, chers amis. Alors, qu'est-ce que l'on a?
ici. Alors, attendez, que je prenne les bonnes... Voilà. Que je prenne les bonnes cartes. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? On a ici, céder le passage. Nous avons les cristaux. Nous avons le globe. Voilà. Attendez, on va... Puis c'est quand même bien voir. Nous avons les nœuds, le nœud, la pomme et enfin les dés. Hop. Voilà. Et en dodeck, les étoiles. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que pour vous, chers signes d'air, vous devez être patient. Vous avez envie d'accomplir quelque chose, il y a un projet qui vous tient à cœur, qu'il soit personnel ou professionnel, mais on vous dit d'avoir la patience. Patience que tout soit bien planifié, tout soit bien organisé. On voit que vous allez accomplir, hein, que vous allez être dans l'accomplissement. On voit également que vous avez vraiment de grandes possibilités, hein, pour pouvoir y arriver. Vraiment, il y a pas de problème de ce côté-là. Vous avez la possibilité de pouvoir réaliser un projet, hein. Alors, peut-être qu'il y a vous avez besoin de plus, vous allez peut-être vous entourer de plus de personnes, de vous servir de votre réseau social, hein. On voit ici que vous nouez de nouvelles relations pour pouvoir justement atteindre un objectif, atteindre ce qui vous était destiné ou ce que vous voulez, hein, que ça vous soit destiné. On voit que pour certains et certaines, vous prenez des risques, hein, vous sortez de votre zone de confort, mais pour vous c'est important. Ce qui est important surtout, c'est la réalisation. Vous allez être guidé vers un projet, quel qu'il soit. Il faut juste, vous avez la possibilité, vous aurez la possibilité, vous aurez tout pour pouvoir y arriver et réussir. On voit que vous êtes guidé, vous êtes soutenu. Il faut juste être un petit peu plus patient. Voilà, le temps que ça se réalise, ne soyez pas pressés. On va voir un petit peu pour vous, chère Balance. Qu'est-ce que l'on a? Alors, Balance, on a l'attachement du passé, le succès. Et enfin, nous avons la participation. Bon, pour vous, chère Balance, vous vous détachez du passé, hein. Vous avancez, vous êtes vraiment vers le chemin de votre destinée. Le passé, vous le laissez derrière. Vous arrivez, même si vous êtes encore un peu attaché, vous avez compris que pour pouvoir réussir, il va falloir que vous y mettiez du vôtre et que vous participiez à votre avenir. En tout cas, ça va vous amener vers le succès. Pour vous, chers Gémeaux, qu'est-ce que l'on a? On a la percée, la maturité, hop là. Et enfin, nous avons la nouvelle vision. Pour vous, chers Gémeaux, vous allez pouvoir sortir de l'ombre pour aller dans la lumière. Vous allez pouvoir percer, réaliser, hein, concrétiser un projet. Vous avez gagné en maturité, en sagesse. Voilà, les choses sont faites avec intelligence, avec réflexion, et vous avancez vers cette... vous avez cette... comment dire, cette clairvoyance, hein, de voir les choses différemment. Une nouvelle façon de voir les choses. Voilà. Une nouvelle façon de vous organiser, peut-être une nouvelle façon de voir votre avenir. Et enfin, pour vous, chers Verseaux, qu'est-ce que l'on a? Nous avons le Créateur, la plénitude, et enfin, nous avons la créativité. Ben, vous, chers Verseaux, c'est la plénitude. Voilà, vous êtes apaisés, hein, on voit ici, hein, avec la plénitude. Il y a un apaisement, il y a une sérénité, vous êtes posés, vous êtes dans la création. Peut-être justement, c'est parce que vous êtes dans cette plénitude que vous allez réussir à créer, vous allez réussir à réaliser. On voit que c'est vous le créateur, il y a la créativité. Donc, vous avez les cartes en main. Vous êtes dans la réalisation d'un projet et vous êtes maître de ce projet. On va voir un petit peu maintenant au niveau sentimental ce que l'on a pour vous, chers signes d'air. Alors, sentimental.
qu'est-ce que l'on a? Alors, on commence par vous. Hop là, on prend celle qui tombe. Alors, chère Balance, qu'est-ce que l'on a? Nous avons le verdict, la réunion, les compromis, hop là, le travail. Et en deux decks, nous avons ici l'examen. Alors, pour vous, au niveau sentimental, il y a un verdict. Il y a une décision qui doit être prise. Alors, peut-être trouver un compromis, trouver un arrangement suite à une séparation, suite à un divorce, concernant peut-être des biens, concernant une garde d'enfants, concernant peut-être aussi, peut-être que vous travaillez en famille, vous travaillez ensemble. Donc, il y a des dispositions à prendre. En tout cas, il y a un verdict qui va être rendu et où il y aura une nécessité de faire un compromis. Vous allez pouvoir trouver un compromis. On voit des réunions familiales pour justement trouver ce compromis. Alors peut-être pour d'autres, on voit peut-être des examens que vous devez passer, faire un petit check-up au niveau de votre santé. Il peut y avoir aussi ici une rencontre dans votre sphère professionnelle, hein, pour vous, chère Balance. On va voir un petit peu pour vous, chers Gémeaux. Alors, Gémeaux, qu'est-ce que l'on a? On a l'enfant, l'étranger et le contrat. Nous avons la santé, décidément. La santé. Et en deux decks, le retour. Alors, le retour d'un ex ou d'une ex qui revient dans votre vie. Peut-être le retour d'une personne qui était géographiquement éloignée de vous, qui vivait à l'étranger. Ça peut être un de vos enfants, hein, qui a quitté le nid et qui vivait à l'étranger ou qui est parti faire un stage à l'étranger ou un voyage, qui revient. On voit également une union, hein, un mariage, une union, vous officialisez une relation, un bébé aussi qui arrive dans votre vie. Une grossesse, voilà, une grossesse, une naissance, ça peut être une grossesse que vous devez surveiller, hein, au niveau de la santé pour que ça se passe au mieux. Ça peut être également un déménagement suite à l'arrivée d'un enfant. En tout cas, on voit que les choses elles avancent, les choses elles évoluent pour vous, chers Gémeaux. Pour vous, chers Verseaux, qu'est-ce que l'on a au niveau sentimental? Alors, Verseau, on a le boomerang, la naissance, la fatalité, la clairvoyance et en deux decks, le verdict. Bon, c'est la fin d'une situation, une procédure et là, on a le verdict. Voilà, ça se termine, c'est terminé. Pour d'autres, on vous dit une rencontre, un coup de cœur, un coup de foudre, une nouvelle rencontre, un début d'une relation. Ça peut être aussi une naissance, un bébé qui arrive dans votre vie. Il peut y avoir aussi pour certains et certaines le retour d'un ex ou d'une ex qui reviennent dans votre vie. En tout cas, pour ceux qui sont dans la fin d'une procédure, on vous dit que voilà, les choses c'est clair. Enfin, vous y voyez plus clair. Enfin, vous pouvez avancer vers une nouvelle vie, vers un avenir, voilà, que vous aviez peut-être mis en stand-by le temps de pouvoir, le temps que ce verdict puisse soit décidé. Alors, petit message conseil. Alors, Balance. L'esprit de la nature, chère Balance. Tout est ambiance, tout est abondance et vie. Reliez-vous à la majesté du monde. Gémeaux. Le contrôle. Gémeaux, cessez de tout contrôler, alors vous récupérerez votre énergie vitale pour avancer. Et enfin, Verseau, nous avons l'altruisme. Être attentif, attentive aux autres et aider sans compter, active des dons de réalisation. Voilà, chers signes d'air, j'espère que les prédictions pour les 3 jours à venir vous auront parlé, vous auront plu. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous si le cœur vous en dit. Je vous souhaite de très belles journées. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite. Hello, chers signes d'eau, chers scorpions, cancer, poisson. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les prédictions des 3 jours à venir. Merci d'être toujours là. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Prenez ce qui résonne en vous, chers amis. Alors, qu'est-ce que l'on a?
On a les abeilles, le miroir, céder le passage, hop, voilà, je vais un petit peu les approcher, les nuages, nous avons l'infini, et enfin la cible. Et en deux decks, nous avons la succulente, les succulentes. Alors ici, bon, ici de la patience, hein, vous prenez le temps vous prenez du recul face à une situation. Vous avez besoin de réfléchir, hein, de vous concentrer pour pouvoir avancer. Vous avez le potentiel, hein, pour pouvoir y arriver. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire, mais peut-être que par moment, voilà, vous avez eu des moments d'inattention, ce qui a fait que les choses ne se sont pas faites ou ont pris du retard. On voit que vous êtes entouré de personnes autour, hein, qui vont pouvoir vous aider, qui vont pouvoir vous guider. En tout cas, vous faites preuve vraiment de résilience, de résistance. Vous ne lâchez rien, juste vous prenez le temps de la réflexion pour pouvoir être plus concentré et prendre conscience en tout cas de tout le potentiel que vous avez pour pouvoir y arriver. Alors, on va voir un petit peu. Je commence par vous. Hop là. Scorpion. On a la créativité, Scorpion. La plénitude. Et la comparaison. Pour vous, chers Scorpions, vous avez le besoin justement de vous concentrer, de prendre du temps, d'être au calme, voilà, d'être dans une forme limpide, claire, nette. Voilà, vous avez besoin de plénitude pour pouvoir créer, pour pouvoir réaliser. Hein, vous n'avez pas du tout envie qu'on vous compare à d'autres, vous ne vous sentez pas du tout peut-être comme les autres, où il n'y a aucune comparaison concernant même d'anciens projets. Mais vous, ce qui est important, c'est le calme et la sérénité pour pouvoir justement réaliser, pour ne pas être déconcentré. Pour vous, cher Cancer, on a l'épanouissement, on a l'abondance, on l'a ici, hein, l'abondance. Et nous avons également ici la guérison. Vous, cher Cancer, vous vous épanouissez. Voilà, il y a un renouveau pour vous. Il y a une amélioration, une guérison d'une situation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Ça peut être aussi une guérison, une amélioration financière. Voilà, il y a une abondance. Et grâce à cette abondance, vous vous épanouissez. Voilà, vous avez cette conscience de votre potentiel illimité et vous allez de l'avant. En tout cas, une très belle amélioration, une très belle guérison. Et enfin, pour vous, chers poissons, on a les amoureux, la fête. Hop là. Et enfin, nous avons l'aventure. Alors, une rencontre amoureuse, un coup de cœur, un coup de foudre, une décision, un choix que vous allez devoir prendre. Peut-être voir les choses, une nécessité de vous décider. Ça peut être au niveau personnel comme au niveau professionnel. On voit ici que vous faites la fête, hein, vous fêtez quelque chose, vous fêtez une réjouissance. Ça peut être une fête pour une rencontre amoureuse, pour un événement, hein, un événement qui arrive, ou alors tout simplement pour une création, ou alors pour une abondance, hein, qui arrive dans votre vie. En tout cas, voilà, vous faites la fête. Pour certains, vous avez envie de prendre les choses avec légèreté, chers poissons, et de partir à l'aventure. Vous êtes prêts à l'aventure, vous êtes prêts à aller de l'avant. Voilà, vous, advienne ce qu'adviendra, vous, l'important c'est de vous lancer. Même si vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants, vous savez que vous devez vous lancer. Alors, on va voir le sentimental pour vous, chers signes d'eau.
Alors, sentimental. Qu'est-ce que l'on a pour vous? Commence par vous, cher Scorpion. Sentimental, le miroir magique. Nous avons la maison, la joie, le changement. Et en dos deck, l'ouverture. Bon, alors on peut dire que c'est une ouverture, une clé qui ouvre un nouveau lieu de vie, une maison. Voilà, elle est là. Hein. On voit que c'est, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a du changement. Changement pour certains parce qu'il y a une union. Vous officialisez une relation, voilà, le mariage, le Pax. En tout cas, vous faites la fête. Il y a du changement, changement de lieu de vie, hein, parce que justement, peut-être vous décidez de vous mettre en couple. En tout cas, on voit qu'il y a des belles ouvertures pour vous, pour votre destin. Le soleil brille à nouveau, hein, il y a vraiment il y a de possibilités pour vous illimitées, hein, pour pouvoir avancer, pour pouvoir réaliser un rêve, vous réaliser en tout cas. On va voir pour vous, cher Cancer, qu'est-ce que l'on a? Alors, Cancer, nous avons la santé. Nous avons la victoire, oh super, la sexualité, la famille et le contrat. Bon, pour vous, cher Cancer, alors victoire sur la santé, hein, peut-être une amélioration au niveau de votre santé, voilà, une guérison au niveau de votre santé, ou alors quelqu'un de votre famille. On voit également sexualité, alors ça peut vouloir dire aussi que... il peut y avoir une grossesse, hein, vous pouvez apprendre une grossesse. En tout cas, il y a un contrat, une union, il y a votre famille, là, voilà, vous allez vous engager, hein, vous avancez dans votre vie, hein. Vous passez à une étape supérieure, vous passez aux choses sérieuses. Donc, il y a cet engagement. Vous êtes entouré de votre famille. Pour certains, alors pour certains, vous êtes dans une relation, mais je dirais une relation plus charnelle que sentimentale. Voilà, plus d'envie, de désir. On vous dit de faire attention quand même, hein, de vous protéger. Voilà, pour certains, il peut y avoir la famille qui s'agrandit. Et enfin, pour vous, cher Poisson. Alors, Poisson, on a la fatalité, la projection, le retour, l'enfant et en dos deck, la fécondité. Bon, alors, c'est la fin d'une situation qui va vous permettre maintenant de regarder devant vous, de vous projeter. On voit pour certains et certaines le retour d'un ex ou d'une ex. Ça peut être le retour d'un enfant qui revient, hein, qui peut-être qui était parti, qui avait décidé de quitter le nid. Finalement, ça ne s'est pas passé comme ça devait, ou alors c'est la fin d'un stage, ou la fin d'une formation, ou la fin d'un voyage initiatique. Et maintenant, voilà, cet enfant revient. Ça peut vouloir dire aussi une naissance, ici. Il peut y avoir une naissance, un bébé qui arrive dans votre foyer. Vous pouvez apprendre aussi une grossesse. Peut être également une nouvelle rencontre, une nouvelle relation amoureuse. En tout cas, on voit que vous avancez, vous évoluez. Voilà, vous vous projetez. Alors, pour certains, peut-être que pendant un petit moment, vous avez baissé les bras. Et là, on voit que c'est le retour. Le retour, cette envie de vivre à nouveau et de se rencontrer à nouveau. Alors, petit message conseil pour vous, chers signes d'eau. Alors, qu'est-ce que l'on a ? Alors, on commence par vous, cher Scorpion. On a la permission. Alors, tout devient possible dès que vous en donnez l'autorisation. Pour vous, cher Cancer, nous avons la soumission, cher Cancer. Vous êtes puissant, puissante. Quittez la posture de victime pour atteindre votre but. Et enfin, pour vous, cher Poisson, la culpabilité. Relâchez les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. Voilà, chers signes d'eau, j'espère que ces prédictions pour les 3 jours à venir vous auront parlé, vous auront plu. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous si le cœur vous en dit. Je vous souhaite de très très belles journées. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite. Hop.
Hello, chers signes de feu, chers Sagittaires, Bélier, Lion, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les prédictions des 3 jours à venir. Merci d'être toujours là. Bienvenue aux nouveaux abonnés. C'est un tirage général. Vous prenez ce qui résonne en vous. Chers signes de feu, nous avons le tournesol. Nous avons les clés, les pièces. Tournesol, clés, pièces. Quoi d'autre? Nous avons ici les coris, l'éclair et enfin la paix, l'harmonie. Et en dos deck, nous avons ici le cœur. Waouh! Bon, alors, pour certains et certaines, du bonheur, voilà, du bonheur, de l'amour, de l'harmonie, de belles opportunités qui se présentent à vous, une belle abondance dans votre vie, hein, on vous dit une bonne fortune aussi. En tout cas, c'est que du bonheur. Ça peut être aussi un projet qui vous tient à cœur, que vous réalisez. Alors, une opportunité peut-être pour un lieu de vie. Hein, enfin, vous avez les clés. Ça peut être aussi des clés hein, qui vont vous trouver, qui vont vous permettre d'avoir des solutions, qui vont vous permettre, voilà, de gagner mieux, hein, pour justement... pour être dans l'abondance. En tout cas, on voit qu'il y a une belle abondance. On voit que vous passez à l'action et les choses se passent au mieux. Pour d'autres, on vous dit il y a des perturbations. Alors, perturbations, ça peut être un coup de cœur, un coup de foudre, mais ça peut être quelque chose qui arrive auquel vous ne vous attendiez pas, qui pourrait peut-être un peu bouleverser votre harmonie, votre paix. Hein, mais on voit quand même que les choses vont s'apaiser. Vous allez pouvoir trouver des solutions suite à cet éclair, suite à ce qui va arriver, voilà, rapidement, alors que vous ne vous attendiez pas. Alors, on commence par vous, chers Sagittaires. Nous avons le Créateur, nous avons l'épanouissement et l'abondance. Décidément, on a ici l'abondance là. Bon, pour vous, chers Sagittaires, hein, un très bel épanouissement, une belle abondance, une belle fortune, de l'harmonie, du bonheur, des opportunités qui se présentent à vous, l'opportunité de réaliser un projet qui vous tient à cœur. En tout cas, vous passez à l'action et rien ne vous perturbe, vous allez de l'avant. Pour vous, chers Bélier, nous avons l'amitié, nous avons l'avarice et l'intégration. Pour vous, cher Bélier, peut-être que vous êtes entouré de personnes qui sont un petit peu, un petit peu avares, hein, qui ne sont pas trop dans la générosité. Hein. Alors peut-être que vous, à force de donner sans recevoir, peut-être que vous décidez de faire comme eux, hein, finalement de préserver ce que vous avez, vos acquis, et de vous ménager aussi. Hein. Alors on voit que pour vous, il peut y avoir plus une abondance, il peut y avoir peut-être que vous avez la possibilité de faire plaisir, mais si à côté de vous, on ne le fait pas, il n'y a pas de raison que vous le fassiez. Mais ça peut vouloir dire aussi que vous avez peur de perdre vos acquis, hein, vous avez peur de pour pouvoir rester dans le move, hein, pour vous intégrer, mais vous voulez bien vous intégrer, mais il ne faut pas qu'on touche à ce que vous avez déjà. Et enfin, pour vous, cher Lion, nous avons l'harmonie. Bon, là, ici, hein. L'harmonie, nous avons également la culpabilité. Et enfin, nous avons ici la schizophrénie. Oh, alors, l'harmonie, de l'harmonie, peut-être vous culpabilisez que de vous, les choses se passent au mieux, que vous ayez de la paix, une bonne fortune, des opportunités qui se présentent à vous, voilà, que vous ayez l'abondance. Peut-être que vous culpabilisez ou on vous culpabilise. Et parfois, ça peut vous monter trop à la tête. Peut-être le fait qu'on soit trop sur vous, hein, ça peut créer des crises, hein, parce qu'il y a cette jalousie, parce qu'il y a cette culpabilité. Mais culpabilité, ce que vous avez, vous l'avez, vous le méritez, donc il n'y a pas de raison. Parfois, ça peut être un fardeau pour vous, hein, un fardeau peut-être d'avoir plus que les autres.
Et ça peut être difficile pour vous intégrer. Mais bon, après, hein, on voit qu'il y a quand même de l'harmonie. Hein. Si on vous culpabilise, bah, vous déposez ce fardeau et puis vous laissez. Hein. Après tout, tout le monde peut faire la même chose. Hein. Tout le monde peut essayer d'y arriver. Alors, on va voir le sentimental pour vous, chers signes de feu. Alors, hop. Alors, sentimental. Qu'est-ce que l'on a? Alors, on va commencer par vous, cher Sagittaire. Alors, Sagittaire, on a la fécondité, l'étranger, la sexualité, la tranquillité et en dos deck. En dos deck, nous avons le cadeau. Alors, le cadeau, parce que voilà, on apprend une grossesse ou vous apprenez une grossesse. En tout cas, on voit, voilà, il y a ce cadeau. Alors, peut-être que c'est une personne proche de vous qui vit à l'étranger. Hein, vous apprenez cette grossesse. Ça peut être vous également qui apprenez cette grossesse. Il peut y avoir aussi une nouvelle rencontre. Voilà, un nouveau coup de cœur, un nouveau coup de foudre avec une personne qui géographiquement n'est pas à côté de vous. Hein. Il peut y avoir ce manque, ce besoin de vous retrouver, ce besoin. Ça peut vouloir dire aussi que vous apprenez une grossesse alors que vous avez eu, voilà, vous avez partagé des moments de plaisir avec une personne qui vit dans un autre pays. Il y a cette séparation, peut-être maintenant cette séparation physique, mais en tout cas, on voit quelque chose de nouveau qui arrive, soit une nouvelle rencontre, soit voilà, une grossesse. Mais au final, il y a de la tranquillité, il y a de la sérénité en vous. Voilà, ce n'est pas quelque chose qui vous perturbe en fait. Hein. Vous acceptez hein, cette situation. Puis c'est peut-être que voilà, vous attendiez peut-être ce bébé. Alors, Bélier, sentimental. Bélier, on a l'homme. On a la projection, la fatalité, la victoire et en dos deck, nous avons l'enfant. Alors, pour vous, cher Bélier, vous vous projetez ou alors vous essayez de vous projeter et finalement, ça n'a pas marché. Enfin, voilà, peut-être vous avez fait des projets de vie à deux, projet de faire un enfant, projet de vous unir, de vous marier. À un moment donné, ça s'est arrêté. Et après, hop, la victoire. En fait, je dirais peut-être que vous avez peut-être baissé les bras à un moment donné et finalement, la victoire, elle est là. Alors, victoire aussi, hein, peut-être que vous avez essayé d'avoir un enfant et finalement, vous n'y arriviez pas. Et maintenant, ça y est, c'est la victoire. Il y a un enfant qui arrive dans votre foyer. En tout cas, vous évoluez, vous vous projetez dans votre vie de famille et vous avancez. Après, pour d'autres, ça peut être la fin d'une relation, la fin d'une histoire avec une personne. Alors, enfin, pour vous, cher Lion, sentimental. Alors, Lion, on a la chance. La chance, la jalousie, l'accusation, le carrefour. Et en dos deck, nous avons ici le retour d'un ex ou d'une ex, le retour de la chance qui revient vers vous, la jalousie autour de vous parce que vous êtes chanceux, chanceuse. Voilà, on peut vous accuser, on peut vous jalouser, on peut vous envier. Pour certains et certaines, vous êtes à un carrefour de votre vie. Il y a des décisions que vous allez devoir faire, vous allez devoir faire des choix. Choix peut-être de redonner une chance à une personne du passé qui revient dans votre vie, ou alors d'avancer, hein, d'aller vers quelque chose de nouveau. En tout cas, vous êtes à un carrefour de votre vie sentimentale où vous allez devoir prendre des décisions. En tout cas, la chance est avec vous, donc pas d'inquiétude pour vous de ce côté-là. Alors, petit message, conseil pour vous, chers signes de feu. Alors, cher Sagittaire, on va prendre celle qui s'est retournée. Hein. La magie, Sagittaire. Ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. Pour vous, cher Bélier, le centrage. Focalisez-vous sur votre but et une grande force intérieure vous hissera au plan de votre âme. Et enfin, pour vous, cher Lion, la gratitude.
je vous ai pris celles qui se sont retournées. La gratitude est votre formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. Voilà, chers signes de feu, j'espère que ces prédictions pour les 3 jours à venir vous auront parlé, vous auront plu. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous si le cœur vous en dit. En tout cas, je vous souhaite de très très belles journées. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite.